Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo TouchMate. Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo TouchMate TV avec Julien Et Jordan. Voilà, ici on présente du coup, encore une fois, un fabricant qu'on a reçu vraiment, Tsume, voilà. Du coup une statue de la licence Dragon Ball. Qui est très attendu par tout le monde. Très demandé, alors sachez qu'ici il y a sûrement... Il n'y a pas de review en VF. Non, je sais pas préciser. Ah, il y a pas de si, review en VF? il y a une review. Ok. Si, une. Bah très peu en tout cas. Par contre vous l'avez vu sûrement sur la tête partout. Vous avez pu la contempler parce que 10 000 gens l'ont reçu avant nous parce que la description de Tsume est appelée ça à désirer. Et c'est du coup la statue de Broly. Une Broly Tsume du coup en quart. Un quart, oui, quart. exactement. Déjà ici vous pouvez remarquer la boîte, du coup bah, ça se voit difficilement sur la vidéo, mais il y a une sorte d'image en arrière-plan de Broly. Sur le côté du coup vous retrouvez son collier. Le collier. Je dis collier, c'est juste, ouais. Et derrière image du Broly. Et Broly de 93, il faut bien le préciser, parce que Ouais. c'est pas le Broly de 2018. La version du coup régulière est comme ceci. La version exclusive comporte du coup une tête lumineuse ainsi qu'une boule d'énergie lumineuse. Et de toute façon on va présenter la statue. De suite. Wow! Et voilà, le voici du coup déballé. Une pièce, vous avez vu? Énorme. Énorme. On n'en s'attendait pas à si grand, malgré qu'on l'a déjà vu en beaucoup en vidéo et en photo. C'est une pièce d'envergure qui est Masta, donc du AK, on le rappelle. La Broly de chez Tsume. C'est Entièrement en résine. tout en résine. Il y a, ouais, tout est en résine, je pense. Il n'y a rien à part le collier qui est en... Ouais, peut-être en PVC, mais tout le reste, oui, résine. On n'a pas eu de casse, donc c'est comme je disais, à chaque fois que je reçois, ça fait beaucoup de débats sur les lives. Tsume, oui, les retards, on est tous d'accord, les retards c'est juste abusé, puis leur distribution, leur communication. Mais le résultat est là pour nous, on est très contents. Pas de casse, pas de problème de peinture, pas de problème d'emboîtage, pas de problème de jointure. Tout est nickel. Elle est nickel. Voilà. Bon, ici du coup vous pouvez voir du coup le Broly qui forcément tient Goku, la version régulière. Il le tient violemment, la jointure est parfaite. Vous devez en fait juste insérer Goku avec l'avant-bras, c'est ça le plus important. Ici du coup après l'emboîtage c'est facilement pareil, la tête, le corps. Nickel. Il les faut jambes. savoir que au niveau donc, des pieds, il y a deux grosses tiges mais énormes. Pour être sûr de stabiliser au niveau du poids et même ici. Franchement quand j'ai dû mettre le Goku j'ai eu peur, mais c'est une grosse vaisseau aussi qui vient s'emboîter. Vous pouvez voir, c'est nickel. Ça bouge pas, hein, et il n'y a pas de contrepas. N'ayez pas peur, le Broly en penche, il ne penchera pas. Après si vous le mettez au bord d'une... Il n'y a pas de miracle non plus. Mais j'ai vu des gens qui le mettaient, le Goku était dans le vide. J'étais là, je fais wow, mais ça risque rien. ça risque franchement rien, il est super mastoc. Au niveau peinture, bah, ils auraient pu aller un peu plus loin, mais c'est déjà bien. Franchement, non. Et puis elle est énorme. Pour le prix qu'ils ont demandé de base à l'époque, elle est énorme. Bah, 1000 euros ça, 900 1000 euros, oui, 900 franchement, c'est honnête. Franchement, c'est hyper honnête. Il y a un très beau travail, elle est massive, elle a vraiment le décor qui va avec, le côté un peu brisé avec de la fumée. Et puis la fumée ici, j'adore le peinture, le jaune, le bleu, le gris, le noir. Franchement, il y a une bonne harmonie de couleurs. Franchement, elle est juste, mais dingue, c'est un monstre. En commençant ici par la tête, le visage déjà est très bien fait. Vous remarquez du coup la chevelure a un côté vert très clair. Je sais qu'il y a une grosse différence par rapport au prototype, par rapport à ce qui est sorti maintenant. Beaucoup de critiques ont eu lieu sur la tête à cause de ça, mais moi ça me va comme ça. J'adore parce que vraiment, en fait, passer du vert jaune au blanc fait vraiment cet effet d'énergie. Ouais. Et puis le visage est franchement, je trouve super bien travaillé, on dirait celui de l'animé personnellement. Les traits sont respectés et tout. Juste par contre, au niveau donc, de la tête, il n'y a pas le même grain que sur le reste du corps. On voit que ça a été deux trails complètement différents. Par deux personnes Par contre, différentes. les boucles d'oreilles, juste sublime. En Le métal. collier également, j'aurais peut-être voulu qu'il soit peut-être sculpté que amovible. Ouais. Mais je pense que ça aurait été des problèmes de résine, etc. Ouais. Ça aurait pas été très beau. Pareil, les chevaux à l'arrière, il n'y a pas de défaut a priori. Il y a un très beau travail derrière. Vous voyez, moi ici, c'est fait de super scènes légendaires qui se déplacent dans ses cheveux, c'est vraiment terrible. Ouais, vous pouvez commencer à voir ici au niveau de sa musculature également, qui est super bien travaillée. Sur la peau, en fait, ils ont mis un léger grain. Ça a fait beaucoup de débats, je m'en souviens quand ils avaient montré le prototype dans un magasin. Moi, je kiffe. Ça donne vraiment ce côté, vraiment travail d'artiste.
Le seul ça truc, que c'est j'aime bien. qu'au premier abord, quand vous la déballez, elle est très claire. Plus claire. Oui, en fait, quand vous ouvrez votre boîte, vous pouvez voir les pièces, vous dites oh mais il est fort clair et fort jaune. Fort jaune, ouais. Et au final, quand le tout est assemblé, ça s'harmonise super bien et on voit plus. Moi, en tout cas, je ne vois plus cette Oui, sensation-là. voilà, on est d'accord, ça, je suis tout à fait d'accord. Même les abdominaux, etc., les pecs, etc., les côtés, les petites veines que vous pouvez voir ici qui sont dessinées sur la statue, qui sont vraiment Sublime. Il faut savoir que après, au niveau d'ici de la main, vu que la main est une autre partie, a été un autre moule, Ouais, du coup, il n'y a pas le même grain qu'ici. C'est un peu dommage. ouais. Mais là, il faut vraiment Vraiment, mettre vous son voyez nez deux dessus différences. Hein. pour le voir. Voilà, ensuite vous avez du coup la tête de Goku où vous retrouvez du coup ses cheveux en Super Saiyan. Là aussi, on part du jaune jusqu'au blanc pour Voilà. montrer l'effet Super Saiyan. J'aurais juste laissé un peu plus jaune pour ma part. Exactement. C'est que c'est un tout petit peu dommage ce travail. Les gens ont beaucoup critiqué les cheveux, les gens n'aiment pas trop. Mais voilà, après, dire c'est une pièce d'envergure, donc forcément elle ne peut pas être parfaite. Ensuite, le corps de Goku est quand même très bien fait. Très bien Très détaillé, respecté. au niveau des éraflures et tout, super bien travaillé. Au niveau des veines, les bras, les muscles, même le trail sur les vêtements est juste dingue. Moi j'adore, voilà, quand il y a de la texture. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent que ça soit lisse, comme dans l'animé. Moi j'aime bien le fait justement qu'il s'est dit on va mettre de la texture. Ça passe super bien, même au niveau des bottes. Les bottes, encore une fois, trop propres. Voilà, Ouais. c'est un peu dommage. Il y a pas C'est de aussi texture, qu'il a ouais. été lancé dans tous les côtés, il s'est fait fracasser contre un immeuble et tout. Et là, il est encore à rien trop propre, même au niveau du costume, à mon goût. Et on retrouve son visage du coup de l'autre côté. Qui est vraiment en mode je suis en train de ramasser quoi. Ouais. Franchement, l'expression est super bien travaillée, le tout, franchement, c'est nickel quoi. Moi ce que j'ai vu aussi c'est au niveau de ses bijoux. Ils ont vraiment fait un bleu transparent un peu en PVC pour vraiment donner à. C'est fait de gemmes. Ouais, c'est Franchement, c'est super bien travaillé. Puis ensuite, ici, au niveau du drapé rouge, qui est très très texturé également. Mais moi que j'adore, le travail de peinture, de dégradé, totalement en résine. Franchement, il est juste sublime pour ma part. Puis ici, on peut voir qu'ils ont mis la petite ceinture, la fameuse ceinture tout le long. Voilà, et encore on retrouve la petite gemme qui est juste sublime. Le mouvement aussi du vent également au niveau du drapé. Ouais, c'est ça, Franchement, ouais. superbe. Puis ensuite, le pantalon. Là aussi, texturé à souhait. Moi qui adore la texture, je suis vraiment. Et beaucoup d'appâts de couleurs y aller. différents. C'est Oui. ce qui est marrant. Ils ont vraiment accentué les formes avec du bleu beaucoup plus foncé, avec un clair très blanc. C'est impressionnant parce que c'est original, faut aimer. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Non, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi personnellement, voilà, le côté très texturé et le côté très peinture, on y va. Ça passe nickel pour ma part. Puis ensuite au niveau des bottes, là je trouve que c'est un peu un travail un peu plus simple à mon goût. J'aurais voulu un travail plus détaillé comme ils ont pu faire pour le reste du costume. C'est un peu dommage. Mais on maintenant reste dans ça les mêmes reste très beau. On reste dans les mêmes On couleurs. reste dans les mêmes Ça couleurs. s'harmonise. Les plis sont bien gérés. J'aurais voulu juste. Voilà, un autre travail au Salissure. niveau de la peinture, salissure également. Maintenant je trouve qu'il est très propre dans l'anime aussi. Par contre le travail sur les nuages est juste dingue pour ma part. Le travail de nuages est juste dingue, le bleuté, le mauve, le gris, le blanc. Il y a franchement un gros travail. D'habitude, je n'aime pas les nuages et la fumée chez Tsume, mais là, il y a vraiment un gros travail. Puis même au niveau des roches, il y a un beau travail. Il faut rester à mettre. C'est franchement très dynamique. Voilà, c'est très dynamique. Il y a une expulsion d'énergie et franchement sublime. Puis ensuite, on retrouve le socle noir avec le fameux Dragon Ball Z. Bien travaillé, tout élémenté. Vous savez l'enlever, le remettre. Et mettre juste Dragon Ball, comme ça on dévoile en fait que Broly est contre en fait. Non, ok, mais franchement, voilà, je sais que les socles comme ça fait débat parce que ça fait fort socle. D'autres préfèrent que ça soit directement le décor, comme chez Oni ou quoi, mais là, franchement, voilà, moi j'aime bien et elle est super. Bon, vous avez pu voir du coup le Broly en détail, une pièce sublime. Notez encore une fois dedans, c'est que vous avez deux enveloppes, comme avec la Goldorak qu'on vous a présenté récemment. Donc, la première comporte le certificat d'authenticité avec un numéro d'exemplaire qui retrouve sur l'enveloppe et sur le certificat. C'est cool. Par contre, dans la plus grande enveloppe, on est un peu surpris. Dans la Goldorak, on avait du coup un artwork ainsi qu'un mode d'emploi. Et bien dans cette enveloppe-là, il n'y a qu'un mode d'emploi, il n'y a rien d'autre. Donc c'était un peu choquant, très déçu. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas pris la peine de mettre un bel artwork de Broly avec Goku. Mais voilà, je peux encore comprendre que peut-être, je sais pas, ils étaient trop pressés. Je sais pas. 3000 exemplaires, ce qui est énorme, mais malgré qu'il y ait 3000 exemplaires, c'est sold out. Il y a hyper beaucoup de demandes. Les gens ont trop tardé à la précommander, du coup, depuis que, comme il y a du retard chez Tsume. Le souci en fait avec Shitsume, c'est qu'on se fait, ouais, ça sortira
Dans Bled des temps. Du coup, j'ai le temps, il y aura des retours en stock. Sauf que pas toujours. Il faut bien noter. Parce que ici, il y a d'autres clients qui nous disent ouais, il y a ça qui est encore en stock, donc du coup, j'ai le temps. Non, il faut jamais dire ça parce qu'il suffit qu'ils redévoilent les changements au cours dans le To Me Store ou à un autre endroit. Ou qu'un Et film gens vont sorte faire entre temps. waouh, je l'avais vu. Et du coup, clic, 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 clic. Ouais. C'est comme ça. Et Tsume, ça fonctionne toujours comme ça. Voilà. Les gens ont fait ouais, c'est pas parti, ça va partir. Ça prend un peu plus de temps, mais ça part. Une pièce du coup à la base en précommande à 999 €, donc c'est le prix qu'on a eu, on va dire 1000 € pour arrondir. 1000 € du coup, pas cher. En fait, quand je l'ai précommandé pour le magasin, toutes les pièces qu'on a pris, je me dis ouais, c'est 1000 €, mais ça va être un truc, voilà, des statuettes chouettes quoi. Pour ce prix-là, quand je vois du Prime One, on a Prime One Destroy qu'on vous a montré et d'autres, on est entre 1500 et 1700 € pour du un quart, des fois C'est du un pas le tiers. même travail. Oui, mais je veux dire, t'as vu la taille du bazar. Franchement, ça. Pour la taille, pour moi, franchement, le travail, la taille, il vaut son prix. Il Ouais. vaut pas en dessous, il vaut pas au-dessus. Franchement, moi j'aurais un 1250, il partait Ben, quand il même. mettait à Il 2250, partait ça quand même. partait. Il Mais partait quand 1000, même. c'est juste. Ouais, Y a c'est pas ça, besoin de plus. Exactement, ouais. Mais c'est abusé comme la pièce est belle. Moi, je lui donne quand même un 9,5 sur 10. Je suis quand même un peu déçu au niveau de la peau, c'est trop clair, beaucoup trop clair. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu choqué. Mais sinon, voilà, je dirais le petit détail avec la peinture, etc. Mais comme c'est un studio français, et que pour moi, ils n'ont pas encore la même, pas la renommée, mais la même expérience que les autres, je suis encore un peu plus indulgent et puis je ne m'attendais pas à une pièce aussi grosse. Du coup, je pense que c'est le fait de se dire oh, Broly, ça m'a waouh, c'est un truc de fou malade quoi. Donc voilà, donc moi, 9,5 sur 10. Je lui donne un 8. Je suis quand même Wow. plus exigeant. Non, super belle, le Le mec, il va la retard. prod, il va la jeter à terre comme ça. Non, 8 non, sur 10. super belle, j'aurais pu la précoche, j'aurais pris quoi 8. 8. 8. 8. Ouais, clairement. Le travail est super beau et tout ça, mais voilà, comme tu dis, c'est un studio français. Ils ont 10 ans quand même, il faut pas oublier, et ils peuvent aller plus loin. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas rectifié certaines choses, qu'ils avaient des soucis à la base, et ils veulent aller très vite. Je peux comprendre que c'est une société qui évolue assez Constamment. bien et constamment, mais il faudrait régler d'abord les premiers problèmes, donc problème d'envoi, problème de distribution, problème de communication, avant de se dire, ok, on bombarde. Mais la pièce est énorme. L'idée qu'ils ont eue, c'est le premier à vouloir se le faire, ils l'ont fait, et pour moi, à mon niveau, elle est réussie. Ouais. Franchement, elle est réussie. Mais maintenant, voilà, avec tout le côté qu'on sait, et puis voilà, l'image que la marque s'est donnée au final, c'est un peu dommage, mais elle est sublime. S'il faut une Broly dans une collection, je pense que celle-ci, en officiel, En officiel. on verra bien si Prime One ou quoi en sortent une. Et à ce moment-là, on verra, on pourra juger, on pourra les comparer. On sait Comparer que sans Prime problème, One, ouais. c'est pas le même travail qu'ici. Je sais que déjà comparer la Goku, on pourra se dire, ok, à Goku, ça donne ça. On verra bien, franchement, mais voilà, un bon 8, ouais, pour moi, c'est ce qu'elle mérite. C'est très bien. Du coup, si vous avez aimé ici la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et encore une fois abonnez-vous à notre chaîne. Une très bonne chaîne, vous voyez, avec beaucoup de contenus différents et ici en plus en français. On essaye de plus en plus de différents fabricants. Bientôt, il y aura du Oniri, du Takakor. Donc, beaucoup plus de fabricants vont arriver sur la chaîne. N'oubliez pas qu'on fait des lives tous les mardis à 19h30 sur la page Facebook Toys Planet Liège, Qui est On très parle- varié. qui est très varié. On parle des précommandes, des teasings, des annonces des fabricants. On prend aussi les licences comme Dragon Ball, Alien, Predator, Jurassic Park. Et on vous décortique chez tous les fabricants. Et également, on reçoit des guests qui parlent de leur société, comme Greg de chez Tekacorp, Edouard de chez Camillart. On a reçu aussi Samuel de la chaîne virtuelle des villes avec qui on a un peu débattu de ce qui se passait actuellement au niveau de la collection. Exactement, voilà. Et du coup, on vous dit à Et très bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt!